Maman, ça se sent que tu es peiné. Mais là, tu te rappelles de cette vidéo là? Pas besoin de me présenter. Tu as fait ma présentation. Tu as mis une date de merci. Oui, c'est mon père. 30 août, une date à retenir pour conseiller de Claire Bailly. Maman n'a rien d'affaire. Normalement, ce 30 août dernier, tu vas avoir ton concert avec la présence de ton ami, de ton frère Damdi Jarafat, avec qui tu as fait beaucoup de choses. Plusieurs featuring, tout, franchement. mon mentor, Ton mentor, ton idole. mon idole, Ouais. en tant qu'une femme, j'avais dit, si j'étais un homme, j'allais faire tout comme lui. Ouais. Mais franchement, j'étais un peu dans ses pas. Pourquoi? Parce qu'il avait la rage. Il ne laissait jamais tomber. Excusez-moi. Et comment tu as vécu l'annonce de son décès? Où tu étais? Dans quelles circonstances tu l'as appris? On parlait tout le temps. J'étais en France au mois de mai. Et avant que je n'annonce le concert. Donc on parlait à chaque fois. Et en même temps, il avait annoncé son moto. Et j'étais avec lui, comme d'habitude, tout le temps. Ça sort au Bataclan, j'étais toujours avec lui. Et quand on a décidé la date, il m'a dit non, faisons le concert. On allait faire la conférence de presse. Il n'a pas pu venir parce qu'il devait revenir sur le plateau. Par rapport à sa voiture, quelqu'un lui devait un truc comme ça. Donc il m'a dit, il est désolé, mais moi-même, il m'inquiétait. Lui, il va faire les vidéos, tout ça. Et c'était lui ma tête d'affiche et tout. Voilà, parce que moi, c'était ma première fois. Donc c'était lui. Je comptais sur Dieu, mais en même temps, c'était lui mon appui. Et à la suite de ça, on a commencé à faire, nous aussi, la promo. Quand je suis rentré, on a donné les tickets, il faut faire la promo du concert. Lui aussi, faire la promo de moto. Donc on tournait un peu. Et le jour de son concert à Yelem, j'ai fait la vidéo, mais j'étais en train de tourner, que ce soit Yopougon comme à Bobo. Et le même jour, je devais être à San Pedro. J'ai dit non, je ne peux pas être à San Pedro parce que il y a le concert d'Arafat et en même temps, je dois vendre les tickets. Donc du coup, je suis resté. Donc il fallait quitter samedi à 4 h du matin pour être le dimanche sur San Pedro. Donc on va dire dimanche matin, 4 h, parce que samedi. Hein. Donc pendant ce temps, où m'avait appelé pour dire, mais la Didier qui dit, il faut venir parce qu'il est sur scène, je vais monter. Et malheureusement, moi, j'ai pas pu finir de l'autre côté. Pas grave. Mais on s'est eu. Il a dit, ah, moi je vais à San Pedro. Il m'a dit, va. De toute façon, au retour, on se verra. C'est-à-dire, si je savais, n'a pas, comme on le dit, n'a pas de cœur. Si je savais que mon ami allait partir derrière moi, j'allais. Et c'est toujours comme ça. Dans ma vie, je n'ai jamais vu les gens que j'aime partir devant moi. Ma mère est partie, elle n'était pas à côté de moi, elle a préféré s'éloigner. J'ai ma soeur qui est comme ma jumelle, pareil. J'ai tout fait pendant 4 ans, elle était malade et tout. C'est quand que je suis parti en France, elle dit non, va derrière moi. Et chaque fois, c'est comme ça. Je suis tellement lié en fait, je ne comprends pas. Je vais à San Pedro. Et, chose bizarre. Je pense que ceux qui étaient à San Pedro étaient là-bas. Et qui étaient sur ce jour-là là-bas. Arafat avait, c'est mon mari qui m'a appelé la France. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, comment ça? Il dit, mais ton ami, ce que j'ai vu là sur Facebook, il a fait un accident ou bien c'est buzz. J'ai dit, accident, buzz, je comprends rien. Donc, j'ouvre mon téléphone, je vais sur Facebook rapidement, sur un site, rapidement. Je regarde, je vois Arafat couché. Couché, même le soir. Moi, je me dis qu'il a l'habitude de faire des accidents, mais il n'y a pas de casque. Je n'ai pas trop aimé l'image, j'ai dit, bon, moi je suis croyante. Mais bizarrement, j'étais sur scène. Quand j'ai fini la prestation, j'ai dit au micro, s'il vous plaît, aidez-moi à prier. J'ai sorti comme ça. J'ai sorti repos. Après, j'ai dit, non, pour la guérison de mon ami, apparemment, il est dans un état critique. Au nom de Jésus, prions par nos prières, il va se rétablir. Je suis rentrée. Mais je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi jusqu'au petit matin. J'étais avec Kanté Faro dans la voiture. Et je partais voir mon père. Je suis ici, parce que mon père est d'ici. Je partais voir mon père. Puis de là-bas, j'allais rentrer. Donc pour moi, c'est
les incidents habituels. J'ai dit, bon, au lieu d'arriver à ici, finalement, j'ai annulé. Parce que comme il y avait l'accident de mon ami, j'ai dit, bon, attendez, le concert c'est vrai, et puis aller chez mon papa, ça fait long. Donc le vieux, mais je ne l'ai pas pu le voir. Si je vais rentrer sur Abidjan. Donc du coup, je n'ai pas pu aller chez mon papa. Parce qu'il fallait que je rentre à Abidjan. Puis Arafat a fait un accident. Il fallait que je cours le voir. J'étais appelé. Pourtant, comme vous avez veillé, toi, tu n'as même pas vu de vue. Donc, au bon milieu de la route, je reçois un appel d'un vieux père, comme on dit dans notre jargon, que c'est pas bon. Je dis, qu'est-ce qui n'est pas bon? Parce que moi, j'avais vu une vidéo des enfants qui ont dit, ah, il va bien, c'est danseur, il va bien, on s'en paye la nourriture, tout ça. Donc, j'étais vraiment dans la joie. Et chaque fois aussi, j'étais en ligne avec mon frère, tout le monde. Donc, du coup, j'ai dit, ah, si ça va, c'est bon. Donc, dit, les mots, non, on dit, n'est pas maudit, ok. Donc, quand j'ai reçu ce coup de fil là de ce vieux père là, qui m'a dit, c'est pas bon, qu'est-ce que c'est pas bon? Tu es assise. Il dit, oui, je suis assise. Il dit, non, place-toi bien. Ah. Voilà. C'est mourir seulement que je voulais. C'est-à-dire, je ne crois pas. Je tombe évanoui, je me réveille. Jusqu'on m'a drogué. C'est quand il dit drogué, ils ont appelé Bidjan pour donner des médicaments à l'hôpital, les médicaments qu'on ne peut pas donner à l'homme. Pour que je puisse dormir, je ne dors pas. J'ai dit, il faut que je vienne voir mon ami. Je viens. Il était déjà à la morgue. On était ensemble même. On était ensemble à la mort, toi et moi. Vraiment, c'est pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, non seulement je ne crois pas, et quand je suis arrivé, je ne pouvais pas, mon petit frère est là. Je ne dormais pas. Je ne pouvais pas. Je le voyais devant moi à chaque fois. Et c'est-à-dire, l'esprit de mort m'a pris, c'est-à-dire, je voulais partir moi-même, c'est-à-dire mourir quoi. Suivre mon ami, pourquoi? Le 30, tu m'as promis que le 30, on va faire le concert. Pourquoi? Tu te rappelles quand tu es au studio, qu'on écoutait Kong, Kong, oui, il m'a fait écouter tout. J'ai dit non, ça c'est pas tout, mais c'est Kong. Que l'instrumental, il a dit qu'il devait attendre que les gens sortent. Après, il a dit non, sors le morceau en même temps, tout ça. Et là, on va faire une confidence. Tu étais même venu, tu as offert des cadeaux à Rafna, tout ça. Et tu étais venu même pour lui parler de sa mère. Exactement. Pour de les réconcilier. Exactement. Exactement. Il m'a dit, quand tu reviens, il m'a dit, on va parler, on va se voir pour qu'on puisse en parler. J'ai dit, ah, Dieu merci. Parce que je voulais les réconcilier. Puisque sa maman appelait chaque fois pour dire, il faut parler à mon fils. Pour qu'on puisse se réconcilier. La date de ton concert, c'est la date de ses obsèques. Comment tu as vécu ça? On va là-bas dans nos studios, tu me dis, il fait la vidéo, je fais la vidéo, et tu le 30 août, il sera présent pour casser la baraque comme d'habitude. Et le 30 août, on montait la légende du coupé décalé. Comment toi, tu appréhendes ça? C'est ça que c'est pas facile pour toi. Parce que moi, je sais que tu étais, toi et Arafat, c'était un truc très, très, très fort. C'est pas facile. Vous savez, Dieu ne parle pas. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il ne parle pas forcément à tout le monde comme ça. Il n'apparaît pas à tout le monde pour parler. De tous les conseils qui existent, de toutes les dates qui ont pu exister dans ce monde, pourquoi c'est la date qu'on donne pour mon conseil qui devient la date des funérailles de mon ami? Qu'est-ce que je peux expliquer d'autre si ce n'est pas que le Seigneur est en train de me dire, ma fille, elle est là. Et malheureusement, c'est la mort de mon ami. Donc là, tu es en train de dire que son décès aussi a compté dans son retrait. A contribué, je suis traumatisé. Comment je peux donner une date et cette date-là peut être la date de funérailles de mon ami? Et quand il a dit dans la vidéo que la Chine attaque le palais le 30, non mais il serait là-bas, je vais foutre le bordel. Mon ami a vraiment foutu le bordel dans notre cœur. Il sait si bien le dit. Il nous a fait ça. Il nous a fait ça. Il y a quoi encore, nous tous?
Comme toi, personne n'arrive encore à imaginer en quoi que Dj Arafat n'est plus là. Ça suffit. C'est pour cela que j'ai dit à mon conseil. Ça suffit. J'ai tout perdu. J'ai perdu mon ami. J'ai perdu en finance. C'est vrai, j'ai pas perdu la gloire. Et à quoi ça va me servir? Quelle gloire mon ami n'a pas eu? Quelle gloire il n'a pas eu. Quelle gloire? Quelle gloire. Tu m'as même dit qu'une fois au Burkina, tellement que le stade était plein. Était plein. C'est une hélico qui est venue déposer Arafat au centre du stade. Quelle gloire il n'a pas eu? Je ne parle pas des gloires des doyens, mais de sa génération. Je n'ai pas encore vu ça. Toute l'Afrique complète, toutes catégories confondues. Il n'y a pas. Je n'ai pas dit Côte d'Ivoire, j'ai dit l'Afrique. Aujourd'hui, tous les Davido qui sont venus à ses funérailles, ils savent. Ils savent. Qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent quelle gloire encore? C'est pour ça que j'ai dit, je quitte ce monde de profane. Excusez-moi, moi j'ai vraiment véritablement tout abandonné parce que je veux réellement servir le Seigneur. Je suis au service de mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que j'accepte. Mais pourquoi tu pouvais continuer le coupé décalé et être chrétienne? Mais pourquoi tout d'un coup? Parce que après le concert, on avait un programme. Tu avais une tournée européenne, il y avait beaucoup de dates à venir. J'avais tous les dates calées. J'avais eu et tout, j'avais tout calé, oui. Et tous les Chinois étaient prêts pour Clé-Bailly. Pourquoi tout d'un coup tu pars? Tu pouvais rester. Parce que le Seigneur a mis ce dégoût en moi. Et tu m'as même dit qu'à quelques jours du concert, tu voulais annuler le concert. Oui. À 2 jours du concert, 3 jours du concert, je ne voulais plus. Le Seigneur m'a dit, vas-y, fais-le. Et annonce à tout le monde que je suis le Dieu. Je suis le tout Dieu. Et le Seigneur m'a fait dégoûter. Tout ce que je chante comme musique, ça dit couper les calés. Ça dit m'arrêter, me mettre en jupe pour que je t'en parle. Danser, non. Tu voulais plus. Il m'a mis ce dégoût. Malgré tout ce que j'avais comme gombo. Comme on le dit. Sans oublier le morceau que j'ai fait, hommage à mon ami, qui a eu un succès, qui a un succès fou. Mais non, je vais saluer le Seigneur. Sinon, il est où mon témoignage? Il est où comment le Seigneur est rentré dans mon cœur? Comment si tu laisses à ce que tu finisses d'abord, bien tu es tombé, tu n'as plus rien, tu n'as rien comme témoignage à donner. Elle est où la force que tu donnes à celui-là même que tu veux appeler en Christ? Donc, c'est passé d'être tombée maintenant, comme elle n'a rien à faire, qu'elle se donne au Seigneur. Non. Le Seigneur m'a montré que tout ce après quoi je cours n'était que vanité. N'était que vanité. Personne ne sait ce qui peut arriver demain. En tout cas, franchement, tu as eu du courage parce que c'est pas tout le monde qui allait pouvoir se retirer. Tu étais au sommet. Au top de ta carrière. La première dame du coupé décalé, comme on t'appelait. Exactement. Et tu es parti. Et après ce concert, normalement, c'était l'apothéose. Et comme l'a dit Manibela, ils l'ont appelé partout. Quand on te vu Clé-Bailly et toi. J'ai dit non à tout ça. Et personne ne savait. Ouais, même pas nous, le staff. Même le staff ne savait. Mes managers, personne ne le savait. Personne. Mes parents spirituels étaient un peu choqués. J'étais content de ma décision, mais en même temps. Choqué. Tu as choqué même tes fans qui étaient présents parlaient. Tout le monde, il y avait même les fans qui étaient en larmes. Exactement. En Jésus, c'est ça parce que qu'est-ce que je peux expliquer? Comme je dis, si jamais je le laisse tomber et puis je finis comme me dit les divins, dire c'est parce que tu es tombé. Qu'est-ce qui peut t'édifier? Dis-moi. L'argent qu'on cherche, parce que c'est un péché pour un être humain n'est pas travailler. Et le Seigneur dit qu'on doit tous travailler. Quand on dit, tu vas aller dans le pays où coule le lait et le miel, ça veut dire que quand tu arrives à le lait, le miel coule. Il dit cette terre-là est une terre de grâce, est une terre fertile. Tu dois travailler, tu dois te chercher pour que le Seigneur, parce que la grâce est déjà là, pour que le Seigneur puisse produire ça. Parce que être chrétien ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir. Être chrétien ne veut pas dire qu'il faut être faut t'asseoir et puis tu dis Seigneur Jésus et puis ça vient. Il faut aimer le travail. Et j'aime mon travail.
J'adore mon travail. C'est pour cela, dans même pas longtemps, j'ai fait une surprise à mes fans. Je voulais attendre un peu, finir l'album. Mais avant que l'album ne se termine, je sors un single. Ma single pour montrer que, effectivement, je dis, je suis chante de l'Éternel. Et c'est mon travail. Et c'est quoi le titre de ce single? Pardon? Le titre. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu as eu qui? J'ai eu Satan. Ma vie appartient à Christ aujourd'hui. J'ai eu l'ennemi. Aujourd'hui, je suis prête. Même si le Seigneur m'appelait demain. Parce que la personne qui peut prendre mon âme aujourd'hui, c'est le Seigneur. Personne d'autre. J'appartiens à Christ. Parce que j'ai décidé de tout abandonner. J'ai dit bien tout. Tout. Comme tu peux, dans tout, votre pensée, c'est ce que vous pouvez imaginer. Toutes sortes de propositions qu'on peut faire aux stars, on nous diminue, non, les femmes, c'est ceci, c'est cela. C'est des choses, ça ne m'intéresse plus. Les histoires de voitures, les mensonges, on vit dedans. Je vomis tout ça. Tu perds ton âme, tu ne sais pas. Tu perds ta vie, tu ne sais pas. Surtout nous, notre milieu coupé de carré. Trop de méchanceté. Méchanceté, il y en a partout. Mais on gaspille nos vies, on gaspille notre énergie. Trop de mensonges. Trop d'égarements. Trop de matérialisme. Merci. Ce que tu n'as pas là, c'est ça que tu veux montrer. Donc du coup, tu es obligé même d'aller au-delà de ce que ton maître n'a pas envie de faire, mais tu es obligé de faire certaines choses pour pouvoir arriver ou bien te faire voir. Paraître. Paraître. Qu'est-ce que tu vas faire d'abord avant de paraître? Comment on nous paye ici, en Côte d'Ivoire? Vous pouvez imaginer, moi, Claire Bailly, la même chose qui est arrivée à la fac, à part que je salue au passage, ma société avec qui je travaille, sauf qu'elle m'a donné ce coup de main là pour que je sorte la tête haute de l'eau. Même pas de sponsor. Supposons que ceux-là, je ne faisais pas de publicité. Toujours la même chose. Toujours la même méchanceté. Toujours c'est-à-dire, tu travailles pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Je paie un ami. Tout ce que j'ai dépensé est rentré dedans. Et de là, maintenant, les mêmes personnes, tu vas les voir, si j'ai mon conseil, s'il vous plaît, là, comme j'ai décalé de 2 semaines, ce n'est pas gratuit encore. Il faut repayer la pub, il faut repayer encore les journalistes, il faut repayer les panneaux, les affiches que tu as fait pour mettre celui du 14, pour pouvoir faire les affiches. C'est encore payant. Mais je l'ai fait. J'ai vendu ma voiture, je l'ai fait. Aujourd'hui que je roule dans un taxi, que je roule dans n'importe quelle voiture, ça ne me dit absolument rien. Vanité. Tout est vanité. J'avais les gombos déjà prêts. Mais ça ne m'intéresse plus tout ça. Si vous me voyez sur scène, je serai en train de chanter la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Mon sauveur. Et je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va me dire? Je ne sais pas. Je dis c'est le Seigneur qui m'a convaincu. Je n'ai pas pris cette décision à la hâte. C'est quelque chose que j'ai sorti même de ma bouche avant même la mort de mon ami. Ouais, ça je confirme. Je sentais ça venir. Avant le 30, avant que mon ami ne meure le 12, c'est quelque chose que j'ai dit, je suis allé serrer et dire, ah Seigneur, si j'ai reçu, parce que chaque fois on me dit, non, tu vas chanter. Et moi, je n'ai pas envie que un homme de Dieu, une femme de Dieu, à cause de quelqu'un, non, moi je ne vais pas servir le Seigneur parce que quelqu'un m'a dit, pas fait. On sait le Seigneur quand on est convaincu. On sait le Seigneur quand on est touché réellement. Je suis touché de tout de ce monde. Il n'y a rien. Aujourd'hui, j'ai la paix. La seule chose que je demande à Dieu, c'est de me donner la force véritable pour que je puisse assimiler, oublier, parce que c'est lui le Dieu qui console, c'est lui le Dieu qui est vraiment le véritable consolateur. Le départ. Ma mère même qui me tient à cœur là, comme elle était malade, je m'attendais à tout quoi. Mais mon ami là, mon frère, je suis la seule à tête, je prépare la maison ici, puis j'envoie, il mange, sans même goûter. Moi, il mange chez lui. Il est parti. Sur les parties là, tout le monde peut partir. C'est ça en fait. Donc moi, c'est même pas ça, c'est pas parce que tout le monde peut partir. Mais ça rime à quoi même? J'envoie tout. Regarde comme il est parti à son jeune âge.
aussi brusquement. Ça veut dire que tu es là, tu vis, tu ne sais pas à quel moment toi tu vas partir. Et avec ça, tu n'as pas encore pris une décision de dire que non, tu vas suivre les bonnes choses, tu vas suivre le Seigneur. Même si tu n'es pas forcément appelé comme nous autres, moi, par exemple, j'ai décidé de servir le Seigneur. Tu peux être chrétien et faire des bonnes choses. Je demande à tout le monde de faire des bonnes choses. Je demande à tout le monde de faire, de travailler. Maintenant, si tu faisais un travail pas bon, si le Seigneur te permet d'économiser, que tu peux sortir de là, j'encourage tout le monde à le faire. Toute personne, les jeunes filles, parce que dans notre milieu, on nous traite de tous les noms. Surtout les femmes. Voilà. Prostituées, dévergondées, bien je ne sais quoi. Maintenant, même si tu ne chantes pas, le fait même que tu sors dehors, on dit non, tu fais ci. Même ma soeur, si tu gérais bisous, tu faisais quoi? Ce n'est rien, on ne connaît pas ta vie. Personne ne juge quelqu'un. Moi, je ne suis rien, même quelqu'un n'est personne pour toi te juger. Mais toi, mets-toi en cause. Tu dis, ah, j'ai fini de faire ça. Voilà, j'ai cherché tel truc. Est-ce que je peux utiliser ça pour vendre mes vêtements? En cela, le Seigneur va te bénir. Je demande à tout le monde d'abandonner la mauvaise vie. Si tu la faisais, tu as tes raisons. Mais essaie de sortir. Nul n'est sur cette terre-là pour mourir, comment on appelle ça? Et puis aller dans les ténèbres. On a le choix de choisir la mort et la vie. Moi, j'ai choisi la vie éternelle. Et la gloire aujourd'hui que je cherche, c'est la gloire d'abord. À Jésus-Christ, la gloire. Après le reste, là, si lui il est devant que moi ici derrière, ça me va. Mais il n'y a pas meilleure gloire. Il dit la seconde maison sera la meilleure. La seconde gloire sera la plus bonne. Il dit, quiconque aura tout abandonné pour moi à cause de mon nom aura le centuple et héritera de la vie éternelle. À chacun de croire. Tout le monde a sa croyance. Tout le monde. Mais moi, j'ai choisi Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je dis à tous mes femmes, aujourd'hui, ce n'est plus mes femmes, ils appellent enfants bénis de Dieu. Amen. Ces enfants bénis de Dieu. Tous ces Douaoudés qui m'ont toujours suivi, vous êtes tous les enfants bénis de Dieu. Et je sais que vous allez toujours me suivre. Parce que je n'ai pas changé, je suis la même personne. Seulement que j'ai changé de registre parce que je veux servir le Seigneur. J'ai vu trop de choses, mon fils. Ouais. J'ai échappé à la mort. On ne me connaît même pas. On appelle mon manager du Ghana. Les anglophones appellent. Pour dire qu'il y a une fille qui s'appelle Klebaï, pour elle va mourir d'un accident. À quelques jours de mon conseil. Ah bon? Trop de choses. J'ai deux de mes véhicules. Et pour moi, et pour monsieur. Je roule et puis en pleine route, ça s'arrête. La voiture n'est pas en panne, mais ça ne plus rouler. En ce moment, je faisais des jeûnes et prières. La meilleure protection, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est vers lui que je partais à chaque fois. Donc, tout ce que je recevais comme message, c'est comme si c'était moi, ce qui existait sur cette terre, qu'on doit tuer forcément. Il faut que je meure d'accident. On m'appelle ici accident. Mes parents m'appellent ici. Il n'y avait pas autre chose. Mais j'étais sereine. Chaque fois qu'on me disait, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et le jour où j'étais en train de dire au conseil que si vous me voyez lapider moi, c'est-à-dire j'étais pressé que ce 14-là arrive. J'étais pressé parce que j'étais pressé d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Que je serais chant de l'éternel. Mais c'est Dieu qui donne la voix. Quelle que soit la voix, nous les couples décalés, en cas de Dieu, on ne sait pas chanter. Mais je vais utiliser ça parce que le Seigneur a mis un potentiel en moi. Le Seigneur a mis un potentiel en moi que tout le monde n'a pas. Et je bénis son Saint-Nom. Et ce potentiel-là, je m'incline et je vais le mettre au Seigneur. Mettre comme ça au service du Seigneur. Et toute personne sait que tu as un potentiel. Toi qui es dans quoi que ce soit, tu as un potentiel dans ton domaine. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui n'a pas de potentiel. Il y a quelque chose quelque part, peut-être que tu penses que tu ne sais pas faire. Mais je sais que tu as quelque chose. Nous sommes non plus véritablement le Seigneur. Et le Seigneur révélera cela. Et en cela, il va t'élever. C'est difficile. Mais je bénis Dieu que j'ai un mari qui me soutient dans ça. Je bénis Dieu, ma famille me soutient dans ça. C'est le plus important. Les préjugés, je suis pourquoi ceci, pourquoi cela. Le Seigneur dit, lui, le Seigneur dit que moi je veux travailler et je continue de travailler, je ne dors pas. J'ai écrit tout ce qui m'inspire, tout ce qui est biblique, ma vie.
Et le morceau qui va sortir, c'est ça. J'étais eu. En cela, vous allez vont écouter bientôt. Et là, Claire Ben nous annonce qu'elle n'arrête pas sa carrière. Exactement. Mais elle chante désormais pour Dieu. Exactement. Exactement. Parce que si j'arrête, je mange quoi? Tu vis de ça? Le Seigneur n'a pas dit d'arrêter de travailler. Non. Le Seigneur veut que je travaille. Mais pour lui. Et je pense que c'est le meilleur travail, quoi. Il n'y a pas plus bon travail. Et c'est en cela, je peux. Parce que c'est vrai, d'autres disent non, comme ton frère n'est plus, je pense que si lui était, il n'allait pas vouloir tant. C'est vrai. S'il était là, il n'allait pas vouloir que je baisse les bras. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai dit, je cheat là-bas. Maintenant, où je suis parti, on dit qu'ils sont encore plus méchants. Je préfère. Je préfère. Au moins, mon âme sera sauvée. Ok. C'est vrai que dans le coupé décalé, j'étais chrétien, mais ça ne compte pas. Tu avais un pied ici, un pied là. Tu ne peux pas être dans le coupé décalé. Et puis tu as dit que non, toi tu as côté mini. Et puis, comment on fait ça? Comment on fait ça? Tu as dansé, tu roules les reins, tout le monde est séduit. Tu comprends? Tout le monde est séduit parce que c'est ça. Tout le monde est séduit. C'est toi qui est, comme le dit mon ami, il disait le bobitana, c'est toi qui montes tout et ceci et cela. Tu ne le fais pas exprès, c'est ton travail qui demandait ça. Parce que moi, je me dis que non, je me marie, mais en même temps, tu séduis les gens. Même je suis en Christ aujourd'hui, je ne cherche pas à séduire quelqu'un. Je cherche à séduire l'éternel des amis. Je veux plaire à Dieu. Et puis, après, à mon mari. Parce que c'est lui le chef. Dieu est le chef. Après, mon mari devient mon chef. Et après, moi, je suis là. Ok, bon. Quel message tu peux lancer à tous ces fans de Dieu Arafat dans le monde entier? Tous ces fans qu'il a abandonnés, qui continuent jusqu'aujourd'hui de le pleurer. Qu'est-ce que tu peux leur dire aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, je peux dire? Si déjà, moi, c'est difficile pour moi d'oublier. Donc, j'imagine, c'est un vrai fan. Moi, c'est mon frère, mon ami. Donc, j'imagine ceux qui l'aiment autant que moi. J'imagine. Moi, je ne peux que prier le Seigneur pour qu'il puisse le faire oublier, pour que le cœur s'apaise. Mais une légende ne s'oublie jamais. Mais ça dit, diminuer cette tristesse-là qui est en nous, cette douleur, voilà, faire disparaître la douleur. Mais l'oublier, je ne pense pas, non, je ne pense pas. On peut pas oublier. On peut pas oublier. C'est comme si on dit, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier ce que tu as fait. On n'oublie pas. Mais, un peu, c'est Dieu qui permet que quelqu'un oublie un peu. Et puis quelqu'un dit, hey, ça fait 2 ans, il est parti. Hein. Mais parfois, c'est vraiment difficile. Et tout ce que je peux dire à tous ces Chinois, à toutes ces personnes qui ont aimé Arafat d'une manière inconditionnelle, vraiment, c'est de prier le Seigneur pour le repos de son âme. Parce que c'est en cela que lui-même étant là-bas aussi, qui va intercéder pour nous tous qui sommes ici, pour que nous tous, c'est-à-dire par la grâce de Dieu, pour que nous tous, nos cœurs soient apaisés. Parce que c'est vraiment difficile sa perte. Moi, dès que j'entends sa voix, quand il chante, je ne supporte pas. Moi, je préfère qu'on coupe. Ou soit je quitte là. Je ne supporte pas. Je ne me vois pas en train de chanter mon morceau d'Achio. Si ça n'est plus en train de chanter, je vais me fondre matin, midi, soir. C'est pour ça que Dieu m'a enlevé même cet amour-là, même de tout ça. Là. Vraiment. Donc, tout ce que je peux dire à ces Chinois, c'est de se confier eux-mêmes à Dieu. La fête est partie. C'est pour nous qui restons là. C'est pour nous qui est difficile. Prions Dieu, lui seul est capable de nous faire oublier. Lui seul est capable, c'est lui seul. C'est pas quelqu'un d'autre. Bon, on va finir cet entretien avec tes projets personnels. Là, tu as dit que tu sors un single dans pas longtemps. Et après ça, qu'est-ce que tu prévois encore? Non, en Jésus, il n'y a pas de single comme on fait le coupé décalé. Mais là, pour une entrée, il fallait que je sorte quelque chose. Amen. Donc, je suis en train de préparer mon album. Un album déjà de 8 titres pour adorer le Seigneur véritablement. Et en plus de ça, pas mal de choses en vue, faire beaucoup de choses que je demande à Dieu. Gérer moi aussi, que ce soit ma carrière, que ce soit mon foyer, que ce soit mes affaires. Et c'est les choses, aujourd'hui, comme le Seigneur le dit, faisons toutes choses dans le secret. Toutes choses dans le secret, et c'est ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je suis pas effacée, mais je compte utiliser Facebook aujourd'hui que les gens utilisent pour pouvoir faire du temps. Moi aussi, puisque je sais qu'il y a pas mal de personnes qui me suivent, pour pouvoir parler de Jésus, faire l'œuvre de Dieu. Voilà, parler à ma manière, chanter pour lui,
apporter des messages de réconfort, apporter des messages qui fortifient pour accepter le Seigneur, pour que Jésus peut faire beaucoup de choses. Parce que dans son tendance à dire que non, peut-être Dieu est lent. Oui. C'est qu'il est lent là, c'est bon, c'est mieux. Peut-être ça va venir vite et puis tu comprends rien dedans et puis tu es perdu. Donc, tout ce qui est lent aussi. Donc Jésus, on dit, il est très lent en colère. Si vous voulez aussi, très lent, si vous voulez en bénédiction. Mais il voit, quand Jésus est lent dans certaines choses, il voit nos cœurs, il voit l'état de nos cœurs. Dieu même est là-haut. Il voit l'état de notre cœur. Il sait à qui il peut donner vite, à qui il ne peut pas donner vite. Je parle sur l'élément de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, le projet, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de choses en secret. Le problème, c'est qu'après mon conseil, j'ai voulu prendre une pause. Et voilà. Et monsieur, que je salue au passage, qui était là vraiment pour me soutenir depuis la mort de mon ami, qui n'a pas lâché prise. C'était très, très difficile. Voilà. Parce que je voulais moi aussi partir. J'ai dit, il n'y a rien sur la terre ici. Il faut que je meure aussi. Vous imaginez ce qui m'a traversé l'esprit. Donc, il fallait les prières. Il fallait les jeûnes et prières pour que je puisse revenir à moi-même. Donc, en cela, vraiment, je dis merci à ce monsieur qui m'ont marié. Je dis merci à ma famille. Merci aussi à mon staff qui m'ont supporté, je veux dire, dans ma vie passée. Voilà, qui étaient là pour moi et qui continuent aussi, malgré qu'ils sont choqués, mais qui acceptent ce que je suis. Ils ont essayé de te suivre aussi dans ta nouvelle vie. Voilà, je suis désolée. Non, pour ceux qui me suivent dans ma nouvelle vie, c'est vrai, mais il faut que tu sois... Il faut que tu acceptes Dieu aussi. Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, c'est quelqu'un qui est jaloux. Dieu est jaloux. Il n'aime pas les meilleurs. Sois un chrétien. Je n'ai pas dit peut-être sois un appelé comme nous autres. Moi, je dis je suis enfant de Dieu. Parce que je servi le Seigneur. Mais tu peux être chrétien et puis me suivre. Mais Dieu révèle beaucoup de choses. Si tu es avec moi... C'est à cause ça tu passes ton temps à évangéliser. C'est ça. Quand tu m'appelles et dis Shalom, sois béni mon fils. Donc là, c'est plus la première dame du couple de Calais, c'est la mère Claire Bailly. La mère Claire Bailly ou la chambre de l'Éternel, comme vous voulez. Voilà, je pense que si un jour le Seigneur décide encore de changer mon nom, voilà, et il change. Mais pour l'instant, tout ce qui m'appelle, je m'appelle la mère Claire Bailly ou la chambre de l'Éternel. La première dame, la quoi, ce n'est plus. Ça avance. Voilà, c'est avant parce que ce n'est plus à moi la gloire. La gloire revient aujourd'hui à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, c'est lui qui est devant toutes choses. C'est lui d'abord. C'est lui d'abord. C'est ça, quoi. Oui. Ok, bon, merci la mère Claire Bailly de nous avoir reçus. On va terminer cet entretien avec un acapella de ton nouveau titre. Je tenais d'abord aussi à remercier ceux même à qui je continue de travailler parce que ils utilisent mon image. Et cette image, c'est Dieu qui me l'a donnée, c'est Dieu qui a permis cela. C'est la marque Softcare pour qui je suis léger. Mais je pense que tout le monde va la publicité à la télé. Je fais publiciter les bébés comme les trucs de femmes. Voilà, c'est des choses que je peux faire. Donc je leur dis merci. Et je leur dis toujours de me faire confiance. Pourquoi? Parce que j'ai pas arrêté de chanter. Je suis la même personne. Et je dis spécialement merci à ce grand monsieur qu'on appelle Kenzo Cashman. C'était Kenzo Cashmani qui m'a donné ce beau plateau. Et Dieu a touché ce monsieur au grand cœur. Et je pense qu'il le fait pour beaucoup de personnes. Moi, je le remercie personnellement. Que Dieu le bénisse. Et que son grenier ne manque de rien dans sa maison parce qu'il est déjà béni. Mais Dieu va le bénir davantage à Kenzo Cashmani. Que Dieu te bénisse. Et merci à Eric Osseri. Voilà, merci à Eric Osseri qui a toujours voulu m'aider, moi et mon ami, Arafat. On a fait pas mal de choses ensemble. Donc, que Dieu te bénisse, Eric Osseri. Vraiment, merci à tout le monde. Merci à mes managers. Voilà, du nom de Kanté Faro, à Fly, à tous les staffs qui ont aidé. Merci surtout à tous les Daoudés, enfants bénis de Dieu. Merci à vous tous. Merci. Voilà, je ne peux pas vous payer. Je ne peux rien faire. C'est Dieu seul qui peut vous donner tout ce que votre cœur désire. Et je demande que vous ayez la santé, surtout. Longue vie, que vous soyez rassasiés de jour. Que vous soyez rassasiés de jour et de santé, surtout. Et que l'année 2020 qui arrive, avant qu'on ne rentre dedans, que tout ce que vous aspirez, que tout ce que vous avez toujours voulu, que cela commence à arriver au nom de Jésus. Amen. Abraham la godi bo wanore mone money do gudide mona di bo eri la godi bo wanore mona gbe do gudide mona nyamo do
Quoi, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh. Ah, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh. Au nom de Jésus, j'étais eu, oh, j'étais eu, oh. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Shalom.